On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog un peu blabla, chill, lecture, détente, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez. Ma vie n'est pas forcément passionnante, mais il s'y passe quand même quelques événements. Surtout que là, ces derniers jours, j'ai enchaîné les choses et je me retrouve à moitié à fun parce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant le drama. La vie portera ses fruits. Je pense que n'importe qui peut le regarder, vraiment. C'est pas... Alors oui, il est question de la Corée. Bien sûr que c'est en coréen. Je sais pas si c'est disponible en français. Allez checker, mais vous avez les sous-titres en français quoi qu'il arrive. C'était exceptionnel, du coup j'en ai perdu ma voix les gars. Je l'ai regardé il y a 2 heures, je ne m'en suis toujours pas remise. Je l'ai regardé tout le drama avec une copine en FaceTime. Et vraiment, toutes les deux, on est ravagées. Bref, ces 3-4 derniers jours, j'ai fait pas mal de choses. J'ai eu une vie sociale, j'avais commencé un vlog en me disant ouais, je vais faire plein de choses, du coup je vais le loguer. Parce que quand vous faites rien de vos journées, c'est compliqué de raconter vos journées. Enfin, vraiment, je suis là, bon bah je suis passée du lit au fauteuil, à mon bain de soleil, à mon canapé. Pas très intéressant ni pour vous, ni pour moi. Mais là il m'était arrivé plein de choses, sauf que jeudi c'était des rendez-vous médicaux, j'ai commencé la journée avec une migraine, j'ai fini avec une migraine. Très ironique quand votre rendez-vous médical en question c'est un neurologue pour vos migraines. Je suis repartie avec un traitement de fond, je vais à la pharmacie, le traitement de fond n'est plus disponible. Je dis tout va bien. Vraiment, ça a été une journée compliquée. Vendredi, j'ai été chez la coiffeuse, donc je rentabilise ce brushing. Je me suis pas du tout fait couper les cheveux, hein, mais vraiment, d'avoir des cheveux lisses, c'est incroyable parce que je peux vraiment pas me lisser les cheveux. Enfin, vraiment, je ne peux pas plier le coude. J'ai ma rise qui me va jusque là. J'ai une orthèse pour ceux qui n'ont pas suivi. Je me suis fait une entorse grave. Il faut que je porte une orthèse pendant 1 mois. Il me reste 3 semaines et après j'ai des mois de kiné qui m'attendent. Donc bref, de là à là, j'ai mon orthèse. Donc je ne peux pas m'occuper des cheveux et j'avais besoin d'avoir des cheveux lisses et une bonne tête. Je devais sortir de base vendredi soir mais j'étais exposée, j'en pouvais plus. Samedi j'ai été à Lyon, je me suis improvisée une journée à Lyon. Normalement vous aurez déjà vu un haul qui concerne mes achats ou alors vous verrez ce vlog avant, je ne sais pas dans quel ordre je vais publier mes vidéos. Si jamais je vais vous montrer quand même les livres que je me suis achetés parce que je m'en suis acheté 2 dans le lot qui étaient prévus, donc je trouve ça bien. Et aujourd'hui dimanche, je vous ai même pas donné la date, je crois qu'on est le 29 ou le 30. Non, on doit être le 30 mars. J'ai tourné une vidéo ce matin, qui est d'ailleurs mon haul. Et ensuite je me suis posée avec une copine, on a discuté, on a regardé le drama, on a pleuré. Et ça fait 2 heures que je tourne en rond chez moi à me dire je pense pas m'en remettre un jour. Vraiment sous ma douche j'étais en mode... ça faisait... Alors je vais pas dire ça faisait longtemps que j'avais pas eu un drama qui m'a plu et qui était un coup de cœur, parce que j'ai regardé en début d'année Family by Choice qui est sorti en 2024. Mais j'ai regardé début 2025 et je l'ai adoré, c'est un coup de cœur. Et là, mois de mars, énorme coup de cœur pour La vie portera ses fruits. Il était exceptionnel, je ne m'en remettrai jamais. J'ai regardé aussi une série et un documentaire, je vous en parlerai peut-être au cours de ce vlog, je ne sais pas. Là je voulais juste introduire cette vidéo avec une tête. Enfin vraiment mon brushing j'essaie de le rentabiliser les gars parce que demain je vais me laver les cheveux, je n'aurai plus les cheveux lisses comme ça. Donc je profite. Mais bref, je me suis acheté 2 petits livres, je voulais vous les présenter, ouvrir ce vlog et voilà, on va se retrouver dans la semaine, il va faire beau. Et quand il fait beau je peux me mettre dehors. Alors je sais pas quel système je vais trouver pour pouvoir me mettre de la crème solaire sur tout le corps en sachant que je suis droitière et que je peux pas... voilà. Et que mon orthèse ne doit pas être au soleil parce qu'elle risque de se déformer. Mais on va trouver une solution parce que c'est hors de question qu'avec les 20 à 22 degrés qu'ils annoncent, je ne sois pas les fesses dehors avec mon indice 50 et avec un bon bouquin. J'accepte que le printemps et que l'été existent surtout parce que je peux profiter de ma terrasse. Bref, je me suis acheté 2 livres. Déjà je me suis acheté un roman de Pauline Bilisari, vous avez dû le suivre, je sais pas si j'en avais fait un vlog, j'en avais beaucoup parlé sur Instagram, je me souviens avoir posté plein de photos de poèmes de cette autrice. C'est Ma maison en fleurs, je mettrai la couverture ici, je l'avais adoré. J'avais essayé par la suite d'en lire un deuxième de l'autrice qu'elle avait autopublié et j'étais moins fan. Je pense pas que l'aspect autopublication ait vraiment joué. C'est surtout que dans Ma maison en fleurs, il est question de dépression, de désappréciation de soi, de baisse de l'estime de soi, de comment est-ce qu'on sent. Il y a aussi le côté post-rupture qui était là. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté et dont j'ai vraiment des souvenirs à vivre comme si ça venait de m'arriver hier quoi. Du coup j'avais pas relate à tout mais je trouvais que c'était très bien écrit et j'ai vraiment été touchée par certains des poèmes.
et je relis encore certains poèmes, je les avais annotés, enfin vraiment j'étais investie, j'avais beaucoup aimé ma maison en fleurs et j'avais demandé à Slalom si je pouvais recevoir ce livre aussi. Sauf que j'ai pas eu de réponse, enfin je suis censée être en partenariat avec Slalom mais je ne sais pas, j'ai pas toujours les réponses, des fois on m'envoie des livres, des fois pas, je comprends plus. Je me pose pas de questions, maintenant j'achète mes livres, je les lis quand je veux, je vous en parle en vlog ou je vous en parle sur Instagram ou alors je vous en parle pas et c'est ok. Mais bref, je me suis acheté du coup les Astres brillants toujours, qui est absolument magnifique, ça n'empêche absolument pas mon amour pour cette maison d'édition, hein. Et c'est quand je l'ai acheté, parce que Pauline Passion, ne pas lire les résumés et juste faire confiance, que j'ai vu que c'était en vers libre. Donc ça va se lire très vite. On est sur du... oh, un peu moins de 400 pages, mais je viens de voir une note d'information sur les violences intrafamiliales et conjugales. Sur un roman bien... c'est gentil, vraiment mon homonyme est très sympathique, hein. J'ai hâte de le lire et je pense que j'attaquerai demain parce que ce soir je suis pas en état en fait, je vais juste traîner... Soit je me refais un de mes dramas doudou, genre She Was Pretty, Fight For My Way, tout, genre je me fais mes scènes préférées. Soit je regarde des vidéos de YouTube jusqu'à ce que je m'endorme parce que c'est pas possible autrement. Mais demain il fait beau et je m'installe dehors pour lire ça. Et le deuxième que je me suis acheté c'est La Ronde de Nuit de Bora Chang. Là je vais m'indigner du prix parce que 19,50€, 173 pages. Rivage je vous aime, très bien de traduire Bora Chang mais pas à ce prix là, c'est pas possible. Bora Chang je l'avais découvert il y a 2 ans avec Lapin Maudit, pareil je vous mettrai la couverture ici. J'avais eu la chance de l'avoir en service presse de chez Matin Calme, mais si vous n'étiez pas au courant, Matin Calme, qui était une maison d'édition spécialisée en thriller coréen, a fermé ses portes il y a un peu plus d'1 an. En plus ça s'est fait dans le plus grand des silences. Je l'ai appris par les réseaux sociaux de la librairie Le Phénix, donc j'étais un peu genre abasourdie. Cette autrice j'avais découvert du coup avec ce recueil de nouvelles en sachant qu'en Corée du Sud, les nouvelles c'est vraiment ce qui est très répandu et réputé et voilà. Il y a des concours de nouvelles, pour avoir des prix par rapport aux nouvelles, là où en France c'est pas ce qui est le plus représentatif de notre littérature, on va dire ça comme ça. Dans Lapin Maudit, j'avais préféré la première moitié du bouquin, où j'avais été plus impactée par les nouvelles, alors que je trouvais que les 5 dernières étaient moins percutantes, en tout cas je m'en souviens moins. Il y en a plein que j'ai oublié, il y en a 2 ou 3 que j'ai encore en tête, dont une qui me, je pense, traumatisera pour le restant de mes jours. C'est de la SF, ça bascule un peu sur de l'horreur, enfin c'est un peu glauque, Lapin Maudit. Alors que la couverture vraiment elle est toute mignonne et tout mais il y a des trucs c'est un peu glauque. La Ronde de Nuit c'était classifié en SF. Mais comme j'ai déjà lu Bora Chang et qu'il l'a classifié déjà à l'époque en SF, un peu en truc de bon on sait pas trop où la mettre, je suis curieuse et il est court et je me demande si c'est pas plusieurs nouvelles parce que j'ai vu tout à l'heure il y avait écrit Oiseau bleu, Le silence de l'agneau, enfin voilà, ça fait des parties comme ça, donc soit c'est des noms de chapitres, soit c'est plusieurs nouvelles à nouveau. Je me suis pas renseignée plus que ça. Moi Bora Chang, comme j'avais été curieuse avec Lapin Maudit et que mon but c'est aussi d'agrandir mon catalogue de littérature coréenne, je peux aller en dehors de mes genres de prédilection parce que les origines de l'autrice m'y incitent. Je sais pas comment vous dire ça mais Lapin Maudit m'a laissé quand même un bon souvenir. Donc j'ai envie de soutenir l'autrice, de lui faire confiance et de dire à Rivage, ok les gars, je suis capable de payer 19,50€ pour la littérature coréenne, donc allez-y, il faut en traduire, vraiment traduisez des thrillers coréens parce qu'il en manque vraiment, depuis qu'il n'y a plus Matin Calme, je suis en manque. Les gars, les quelques-uns que je n'avais pas encore lus, je me les garde en réserve parce que je ne suis pas sûre qu'on en aura à nouveau. J'ai vu que Decrescenzo allait en sortir 1 ou 2 cette année, et ils en sortent un petit peu, mais pas autant qu'une maison d'édition spécialisée dans ce genre-là, donc voilà. Bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et on se retrouve demain quand j'aurai des choses intéressantes à vous dire et que j'aurai lu un petit peu. Parce que je vous ferai un petit update sur qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai mis en pause, qu'est-ce que j'ai acheté aussi parce que j'ai prévu des achats. Et ça va être une semaine riche en tournage parce que j'ai pas mal d'idées de vidéos et que bah, je me sens d'attaque à vous tourner. Et finalement, le fait d'avoir mon orthèse, ça m'handicape pour des choses, mais en fait je m'étais tellement habituée à tout faire avec la main gauche que oui, pour des choses c'est un peu pénible, mais c'est pas aussi handicapant que ce que je croyais. Et là je suis à 9 jours post-op et j'ai plus de douleur au bras à part quand je fais ma kiné, ce qui est normal. Donc bon, on est pas mal. Je voulais vous partager un petit peu mon quotidien. Donc du coup on va se retrouver pendant cette semaine. Je vous reprends des jours plus tard puisqu'on est jeudi.
il m'a fallu tout ce temps pour me remettre de mes émotions. De la vie portera ses fruits. Non, honnêtement, je me suis calée un peu dehors pour bouquiner. J'ai monté des vidéos parce que je pensais que ce serait une galère sans nom avec ma main gauche. Et finalement, écoutez les gars, je me suis plutôt bien débrouillée. Et bref, j'ai bouquiné, il y a des choses que j'avais à faire aussi, je les ai faites. J'ai regardé d'autres dramas, enfin j'ai tenté de regarder d'autres dramas, j'ai re-regardé les mêmes dramas. Mais bref, je viens vous parler lecture aujourd'hui parce que j'ai terminé un livre ce matin. J'ai terminé Le merveilleux restaurant des souvenirs, tome 1 de Pierre Watanabe. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai la couverture ici. C'est chez Kitoon, si je dis pas n'importe quoi. Et Kitoon, c'est une collection de chez Hauteville où ils sont spécialisés en littérature japonaise. Je crois que c'est une toute nouvelle collection parce que j'ai vu que 2 titres chez eux. 2 titres que j'avais sur ma liseuse, donc celui-ci je l'ai lu. Et déception. Si vous voulez, en France, on a tendance à traduire beaucoup de feel good. Alors c'est la même chose avec les livres coréens. Mais vraiment, ces derniers temps, il y a beaucoup de feel good qui sortent. Et malheureusement, bah déjà, je trouve pas que ce soit forcément représentatif de la littérature japonaise, dans ce cas-ci, mais bon c'est pareil pour la Corée. Et bah surtout, d'autres l'ont déjà fait quoi. On a eu le droit au restaurant des recettes oubliées, avant ça on avait Tant que le café est encore chaud. Et en fait je trouve ça décevant parce que c'est toujours le même genre d'histoire quoi. Oui, on prend un peu de la mythologie entre guillemets japonaise, en tout cas asiatique. On prend un peu des codes de oh là là, oui ça pourra plaire si on met 2-3 petites choses de nostalgie, etc. Et moi à chaque fois je finis déçue. Ici on suit un restaurant. Vous voyez, ça me fait beaucoup penser au restaurant des recettes oubliées pour le coup. Un restaurant où vous pouvez prendre des petits déjeuners exclusivement et en gros, vous allez voir aussi le parallèle avec Tant que le café est encore chaud. En gros, vous pouvez voir apparaître quelqu'un qui est décédé devant vous à condition que votre plat reste chaud. En fait, tant que votre plat est chaud, vous pouvez parler avec la personne qui est décédée dans votre vie. C'est la seule et unique fois où vous aurez l'occasion de la revoir. Et si vous voulez, le fait d'avoir un plat chaud est important parce que du moment où le plat devient froid, il ne dégage plus de saveur, d'odeur. Et les morts, c'est pour reprendre le côté japonais, les morts sentiraient les odeurs et c'est pour ça qu'on brûle notamment de l'encens. Genre sur le papier ça peut être sympa mais les histoires, déjà la première j'ai pas forcément adhéré. La deuxième était meilleure à mes yeux mais c'était pas ouf non plus, donc toujours le même truc, dont on suit un peu un personnage, on a un petit peu le contexte de l'histoire, un peu sa vie entre guillemets dans le passé, quelque chose qui s'est passé. Il y a un décès, les personnes se rendent dans ce restaurant, ils peuvent prendre qu'un petit déjeuner. Et ils prennent leur plat et ils ont la personne décédée devant eux, ils peuvent discuter un petit peu. Le plat est froid, ça se termine, on passe à une autre histoire. Peut-être que si les histoires avaient été plus touchantes, ça m'aurait davantage marqué, mais là j'étais là, en fait j'étais blasée. J'étais blasée parce que j'étais là, ouais mais en fait ça me fait penser au restaurant des recettes oubliées quoi. Et j'aime vraiment ce concept là, même si c'est pas des coups de cœur, j'aime bien. Il y a des histoires qui me touchent plus que d'autres et ok je suis bon public pour ça, pas de soucis, machin. Là j'étais là, ok, et vraiment le truc du plat chaud, j'ai fait non mais là c'est Tant que le café est encore chaud. Et si je regarde les parutions, je pense que vraiment les 2 livres précédents sont déjà sortis avant celui-ci. Et ouais, pas ouf. La troisième histoire est un petit peu plus argumentée par rapport à, entre guillemets, l'histoire du restaurant. Donc ça vraiment, ça me fait penser au restaurant des recettes oubliées pour le coup. Mais on rentre pas non plus dans des détails, ça reste quand même très en surface. Je sais que c'est les japonais qui font ça, que c'est leur littérature et qui rentrent pas dans plein de détails et qui donnent pas énormément d'éléments. On est d'accord hein, mais là ouais, c'est un peu trop pour moi. Et j'en ai un autre de chez Kitoon, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, à lire. Je vais pas lire tout de suite. Parce que en fait j'aurais trop d'a priori de ça va être mauvais. Alors que des fois il y a des bons feel good mais là c'est... Peut-être que je suis blasée, peut-être que j'ai aussi fait le tour de ça, peut-être que je me suis trop focus là-dessus dernièrement parce que oh là là c'est Nami, oh là là c'est Alma Michel. Bah non en fait c'est pas des maisons spécialisées en littérature asiatique et faut que je retourne chez Piqué en fait pour avoir de la vraie littérature japonaise. Celle en tout cas qui à mes yeux me convient. Et que j'aime. Hier j'ai décidé de commencer la ronde de nuit de Bora Chang. Alors j'étais dans mon lit, j'étais à moitié en train de m'endormir et j'ai voulu commencer. Donc j'en suis à 15 pages, hein. J'ai dû lire littéralement 15 pages, merci Pauline. J'ai tout juste commencé parce que j'étais curieuse et j'ai lu du coup la 4ème de couverture. Et ici c'est une gardienne de nuit qui raconte ses rondes dans les couloirs d'un étrange institut de recherche où sont conservés des objets paranormaux.
Et en gros à chaque fois on va avoir des nouvelles sur on va avoir une nouvelle par objet paranormal. Là je ne sais plus sur quoi est-ce qu'on est, sur un mur qui est bizarre, genre qui se ramollit et tout, et sur une fille qui essaye de... le titre c'est Défense d'entrée. C'est une fille qui essaye de rejoindre le sous-sol où il y a sa voiture qui est garée, on lui interdit genre non faut pas du tout passer là, faut pas du tout passer là, et elle comprend pas trop pourquoi. Je tiens à préciser que c'est de la SF donc ça ne plaira pas à tout le monde. Moi c'est pas du tout mon genre de prédilection, mais cette autrice j'avais découvert avec, je peux même pas dire du thriller, je dirais plutôt de l'horreur. Un truc vraiment gore et un peu en décalé dans le style de la SF pour certaines choses. Ça dépendait des nouvelles, et là on est encore sur un recueil de nouvelles, enfin romans mais qui s'incluent, enfin je sais pas comment dire parce que les chapitres sont quand même très différents donc on pourrait croire à des nouvelles mais ça s'imbrique sous un même sujet donc voilà. J'avais tout juste commencé et aujourd'hui j'ai lu sur Liseuse, je vous montrerai ce que j'ai lu, mais du coup j'avais commencé ça hier soir et ce matin je me suis souvenu qu'avant d'attaquer en fait le Borachang, il fallait peut-être que je finisse celui-ci. Je vous en avais parlé lors du précédent vlog, il s'agit de Moi de Lee Young. J'en étais arrivée à 30 pages, enfin 29 pages très exactement, et j'aimais bien. C'est du fantastique où en gros vous pouvez ne pas mourir et quand même voir votre âme être détachée de votre corps. Et c'est le cas pour deux jeunes gens qu'on suit ici, un garçon qui a complètement accepté l'idée de d'avoir son corps qui reste sur terre et son âme qui va rejoindre une espèce de paradis des âmes quoi, mais des âmes vivantes. Et une jeune fille qui n'accepte pas ça et qui veut absolument réintégrer son corps. Et dans ce truc de dissociation entre le corps et l'âme, le corps peut encore se mouvoir, c'est-à-dire que les gens peuvent encore avoir une vie et peuvent faire des choses au quotidien, mais ils sont dépourvus d'âme. Donc je pense qu'on va parler, enfin que le sujet sous-jacent est la dépression. Peut-être que je me trompe, hein, mais ça me fait vraiment penser à ça, de en fait t'as pas trop de raison de vivre mais tu continues de vivre quand même. Donc bon, j'aimais bien, donc il faudrait déjà que je le termine avant de m'atteler au Borachang. Mais comme cet après-midi j'étais en train de lire le merveilleux restaurant je sais pas quoi là, vraiment j'ai pas retenu le titre tellement je l'aimais pas, j'avais pas envie de prendre mon bouquin papier, surtout que j'étais dehors sur mon bain de soleil, et vraiment essayer de lire allongé avec votre bras qui est comme ça et que vous pouvez pas bouger. C'est très chiant, surtout que j'ai pas le droit de mettre mon orthèse au soleil, donc bon, c'était vraiment très pénible. Et je m'étais pris il y a pas longtemps en fait, parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, je m'étais pris Nothing Like the Movies de Lynn Paintner, le tome 2 du coup. Vous pouvez le lire indépendamment du tome 1, mais vous passerez à côté de quand même pas mal d'éléments. Mais si vraiment vous voulez dire du new adult et pas du young adult, comme c'était le cas pour le premier tome, bah lisez celui-ci. Surtout qu'il est question de baseball. Mais comme pour le premier roman, au début j'étais là, mais je sais pas où je vais. C'est pas ouf. Et à partir de 10-15%, ça a un petit peu décollé. Alors attendez, ça je l'ai lu, donc je pourrais peut-être vous dire. Je dois en être à peu près à 150 pages. Ça représentait à peu près ça, ce que j'ai lu, parce que bon, juste avant je suis tombée sur un passage que j'ai lu cet après-midi. J'ai eu 35% du bouquin, donc voilà, c'est ma lecture en cours, ça me fait du bien, ça me vide la tête, vraiment. Et après la déception là de mon livre japonais, je me suis dit que ça me ferait peut-être du bien, justement d'aller sur du young adult, new adult. En termes de thématique on est sur du new adulte, mais je suis pas sûre qu'on aura des scènes de cul en fait dedans, parce que Comet je crois pas qu'il fasse du new adulte en tant que tel, mais c'est l'évolution du personnage, on est sur la quête de soi, sur l'université, sur comment on change dans ce nouvel environnement, etc. Et j'aime bien, vraiment j'aime bien, mais comme pour le premier livre, il me faut un petit temps d'adaptation, il faut que je me remette dedans, je comprends pas forcément les choix de l'autrice, j'étais là genre bizarre qu'elle présente ça comme ça, ou alors est-ce qu'il y avait besoin de faire un second tome? Et je pense pas qu'elle avait besoin de faire un second tome, mais j'aime bien malgré tout ce second volet. Ce sera pas un coup de cœur, on est bien d'accord, hein, mais si déjà je passe un bon moment, c'est bien. Et je l'avais lu à peu près à la même période, oh peut-être au mois de mai en fait, mais bref, je l'avais lu au printemps et ça m'avait bien plu. Donc j'ai repris ça cet après-midi parce que j'ai lu genre 5%, donc là j'en ai eu une trentaine de pourcents en plus, et c'était sympa. Et demain j'ai le même programme, je vais faire quelques courses avec ma maman le matin, et après je me pose sur mon bain de soleil pour bouquiner. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte aussi parce que je vais recevoir des colis. Enfin j'ai reçu des colis toute la semaine, sauf que dans mon lotissement avant c'était une allée privée où on pouvait quand même circuler entre guillemets. C'était réservé c'était un sens interdit à part pour les personnes qui résidaient ici. Et donc le facteur pouvait aussi y accéder. Sauf qu'à cause de cette barrière, le facteur ne peut plus accéder à nos boîtes aux lettres. Et la poste a décidé que bah non en fait. Et je pense que c'est ça le plus aberrant, c'est que chez moi il n'est pas avec des camions pour les
colis, parce qu'il y a des colis qui sont un peu considérés comme des lettres, etc. Ça dépend de la taille. Mais bref, il venait en espèce de vélo électrique, de mini scooter, enfin je sais même pas comment ça s'appelle, vraiment là, un truc cargo, là je sais pas quoi. Il venait avec ça et du coup ils peuvent complètement passer parce qu'il y a quand même le trottoir qui est disponible, hein, où ils peuvent venir dessus, parce qu'en plus ils passaient par le trottoir. Mais non, la poste a décidé que si on recevait des colis, il fallait aller la chercher à la poste, et moi ils ont fermé le centre de tri qui était à, je sais pas, 10-15 minutes à pied de chez moi, à 5 minutes en voiture. Même si là je peux pas conduire, bah à l'époque 5 minutes en voiture c'était cool. Ils ont décidé de le réserver aux professionnels et maintenant il faut que je me rende dans l'unique poste de ma ville, c'est-à-dire à 25 minutes de chez moi. Sans compter les gens qu'il y aura là-bas. Donc en fait je dois me taper 50 minutes de marche pour aller là-bas, pour attendre encore longtemps, parce que pendant un temps je vivais à côté de cette poste. Donc je savais que quand je devais aller chercher un colis, parfois j'attendais 20-25 minutes. Donc là avec tout le monde qui doit se taper la poste, voilà, donc j'ai fait livrer tous mes colis chez mes parents, je me suis pris plein de livres, et j'ai aussi fait une commande Shein parce que il y a le concert de Stray Kids au mois de juillet. Et vraiment depuis qu'il y a eu le concert de Taylor, je me dis ok, je comprends maintenant pourquoi les gens ils ont envie de, alors je vais pas dire se déguiser, mais genre de créer leur outfit ou d'avoir un outfit en lien avec un artiste, un groupe, etc. Avant ça me dépassait parce que moi j'ai passé mon adolescence, surtout mon début de vingtaine, à aller à des concerts de rock où en fait vraiment vous êtes habillé n'importe comment et c'est ok, genre vraiment tu mets un jean, un t-shirt et t'es bien quoi. Mais moi je suis pas habituée en fait à cet univers de... En fait ça me parlait pas. Je pense que celle qui a, à mes yeux, en tout cas celle que je connais, qui a inauguré ce truc de se déguiser pour des concerts, c'était Lady Gaga, et quand je voyais les gens j'étais là mais... Je trouve ça trop bien pour le côté communautaire mais je ne le comprenais pas, et maintenant que j'ai vécu ça avec Taylor, je comprends. Et pour Stray Kids, genre c'est important. Là dans 2 semaines et demie, je vais voir 21 Pilots en concert. Oui oui, avec une orthèse, ça va être merveilleux. Je suis pas très fan de leur dernier album, enfin, ça fait 2 albums que j'aime pas d'eux, mais on essaye de soutenir quand même. C'est surtout qu'on avait acheté, enfin j'avais réussi à avoir des places de concert. Enfin, quand j'étais au boulot les gars, j'avais pris ma pause, j'étais en stress total, bref. J'avais réussi à avoir des places pour mon frère et moi parce qu'on les a déjà vus il y a quelques années. Il y a 5 ans de ça, 6 ans de ça, oh, ça date tellement. Bref, on les avait vus à Nîmes, c'était incroyable aux arènes de Nîmes. Et moi, 21 Pilots, je les connais depuis... Je les avais vus pour Blurry Face, je crois. Je les avais vus à Lyon dans une toute petite salle, enfin bref, je les suis depuis longtemps et j'adorais ce côté rock et rap et ce truc de... Vas-y, ils avaient tellement de genres différents et maintenant c'est tellement classique et j'aime moins. Mais c'est pas grave, genre on va voir 21 Pilots avec mon frère, donc j'ai hâte, même si... En fait c'est pour l'ambiance, et je sais que sur scène ils assurent, donc je vais passer un bon moment, même si les nouvelles chansons je vais être là, bon... Surtout que je les aime pas, donc je peux même pas les écouter pour mettre dans l'ambiance, mais l'ambiance du concert va faire que je vais passer un bon moment. Mais typiquement je vais y aller en t-shirt, en jean ou en t-shirt et short, et... Bah en fait c'est pas le genre de concert pour lequel je me verrais genre me, entre guillemets, déguiser, faire un effort sur mon outfit. Il y en aura peut-être dans le lot qui feront ça, mais... Bah, moi c'est pas un groupe pour lequel je ferais ça, c'est pas un groupe qui tend vers ça, même s'ils ont une vraie identité visuelle, hein, mais bah, je vois pas. Par contre pour les concerts de K-pop je trouve il y a vraiment un truc quoi, et notamment Stray Kids où ils ont vraiment un style musical, enfin ils avaient parce que j'écoute pas trop ce qu'ils font dernièrement, oupsie. Mais bref ils avaient un groupe, ils avaient un style musical qui se détachait des autres, en tout cas au début de leur carrière, en 2018-2020 là, enfin jusqu'à 2022 je crois que je les écoutais vraiment. Et après je me suis aussi détachée d'eux, sauf que ce sont mes bébés, ce sont mes enfants, donc je vais les soutenir alors qu'ils viennent en concert à Paris. Parce que les festivals c'est pas fait pour moi. Et je vous dis ça, et à l'heure où je vous parle, il y a Wonu, un des membres de Seventeen, qui vient de commencer son service militaire. Et j'ai envie de chialer, parce que l'année dernière j'ai pas voulu aller en Allemagne pour les voir en concert, au Lola, et maintenant je suis en train de me dire, putain Pauline t'aurais pu voir les 13 membres sur scène. Et ça arrivera pas avant au moins 2030. Genre quel âge déjà en 2030 les gars? Non mais... Voilà, donc je suis dégoûtée, mais pour celui qui je suis très contente qu'il fasse ce Stade de France. J'ai hâte d'y être, ça va être très chouette. J'embarque ma maman à Paris avec moi, comme ça on va passer 2 jours à Paris et... Elle me dit non mais je t'accompagnerai au truc. Et vraiment je regrette que ce soit placé, parce que du coup je suis en fausse or, machin, bref, je vais être bien placée. Je regrette qu'on soit placé parce que je peux pas acheter une place pour ma mère à côté de moi, parce que si j'avais su qu'elle était en mode ouais bah je vais rester devant le Stade de France, j'écouterai, je serai avec les autres parents. Je suis là vraiment, ma mère elle va être entourée de parents qui accompagnent leur gamine de 18-19 ans ou alors de gamine de 15-16 ans et elle sera là, bah moi j'attends ma fille de 32 ans. Yay! J'assume complètement, hein. Vraiment j'assume complètement le fait d'être fan de K-pop et de Tay Tay et de rock et de machin, mais franchement
La scène quand on y pense, ça me fait mourir de rire. Mais bref, sachez que j'ai mes outfits qui doivent arriver demain chez mes parents, parce que tous mes colis sont là-bas. Comme mes livres, ils sont tous chez mes parents. Et j'ai le cœur brisé parce que vraiment j'aurais trop aimé pouvoir vous tourner une vidéo en book haul. Et je vais devoir attendre la semaine prochaine, parce que je vais passer quelques jours chez mes parents. C'est plusieurs fois que je dis le mot parents, non? Et je vais recevoir aussi ma commande Shein. C'est pas le mieux en termes d'éthique, vraiment c'est un truc que je dis et que je répète et que voilà. Mais à un moment donné, j'ai pas les moyens de débourser 300 balles pour une tenue que potentiellement je porterai qu'une fois. J'ai commandé plusieurs choses parce que je ne sais pas ma taille de vêtements et que ça dépend des marques, et que ça dépend des tissus et que ça dépend de beaucoup trop de choses et que je vais pas faire des commandes. J'ai pas envie de faire 40 000 livraisons parce que bon, déjà que d'un point de vue éthique c'est pas ouf, d'un point de vue écologique non plus, mais si en plus je fais 4 allers-retours en termes de colis, c'est encore moins bien. Et surtout j'ai essayé de trouver des pièces un peu entre guillemets intemporelles de ok, pour le concert et cette combinaison là, ça fait très concert, ça fait K-pop, ça fait machin, mais si tu prends des pièces ou des accessoires ou des machins un peu séparés, ça peut le faire. Donc voilà, j'ai prévu plusieurs outfits, je vais voir si ça me va en termes de taille et je vais voir si ça me va en termes de style parce que c'est pareil, j'avais une idée de la tenue en tête mais je me dis c'est sexy nini et ce sera le Stade de France à 23 h. Voilà. Je veux dire une meuf à 23 h habillée en potentiellement petite tenue, en tout cas truc un peu échancré. Pas ouf. Mon hôtel a beau être à 15 minutes à pied je crois. Je serais pas rassurée. Mais bref, c'était l'update de cette semaine. Pas fait grand chose après avoir un petit peu lu. Un peu bossé aussi sur qu'est-ce que je vais écrire après Wasted Potential. Parce que je vous l'avais déjà dit je crois. Pour The Plot je pourrais écrire plusieurs spin-offs et là j'ai envie d'écrire un autre spin-off. J'avais déjà commencé à y réfléchir avant mon opération et là ça me trotte en tête de plus en plus. Et j'aimerais aussi me lancer dans mon roman japonais parce que je vous avais teasé ça c'est quoi, en novembre-décembre je crois. Oui ça date, je crois que c'était en novembre où j'avais envie d'écrire une histoire avec un train et comment vous dire qu'avec tous les récits japonais que je lis qui ne me satisfont pas, j'ai envie d'écrire ma propre version d'un truc. Alors je sais, une française qui écrit sur le Japon, pas ouf en termes d'éthique, hein, et je vais pas faire de l'appropriation culturelle, mais il y a des choses où en fait je vais pas m'étendre sur trop la culture japonaise, c'est surtout qu'il y a beaucoup de trains au Japon et qu'il y a des thématiques qui sont plus axées sur le Japon, notamment le harcèlement scolaire, parce que la façon dont les gens sont bullies au Japon c'est pas la même chose qu'en France. Ou alors des thématiques de burn-out, de s'épuiser à son travail, de ce truc de normalisation de la société. C'est un truc que j'aimerais aborder sans être trop dans une... C'est pas dans une critique, hein, c'est plutôt... Bref, par rapport à mon histoire, ça fera sens de parler de ça. Donc voilà, sachez que ça me trotte en tête et que j'ai hâte d'être débarrassée de cette orthèse parce qu'en plus de ça, comment vous dire que je dors très mal parce que j'ai mal à l'épaule, c'est super lourd en fait, on se rend pas compte. Une fois que je serai débarrassée de mon orthèse, déjà je pourrai retourner courir parce que j'ai hâte de ça, j'ai hâte de bouger, d'être à nouveau en mouvement et je pourrais potentiellement commencer à réécrire. Parce qu'en fait pour le moment mon bras doit rester toujours dans cet alignement là et j'ai pas le droit de faire ça. Donc pour écrire, pour faire des trucs, pas possible. Bref, je vous laisse là pour le moment, je pense que je vous retrouverai demain si je termine Nothing Like the Movies ou si j'attaque plutôt, je continue l'un de ces deux là parce que demain le programme va être très léger, vraiment me poser sur mon bain de soleil parce qu'il fait super beau et tout. Regardez, j'ai encore pris mes tessages de rousseur. Non parce qu'on se fout de ma gueule quand même parmi mes amis, surtout une dame qui se reconnaîtra, hein. Parce que soi-disant je bronze pas, mais je vous jure par rapport à mon ventre je bronze, hein. C'est juste que je passe de blanc à blanc cassé et que du coup on voit pas mes taches de rousseur, bon vous les voyez. Bref, je vous laisse là et je vous retrouve demain pour vous faire un petit update et après je serai chez mes parents, donc je verrai comment j'arriverai à vlogger et peut-être vous faire des unboxings des livres, je ne sais pas, on verra. Il fait tellement beau que je dois mettre mes lunettes de soleil chez moi, tout va bien, mais j'essaie de profiter du soleil en fait pendant qu'il est encore là, parce que je crois que... Non, la semaine prochaine il va faire plus frais mais... Il devrait y avoir du soleil et je fais tout tomber chez moi. Bref, parlons de la situation de... J'étais très mal organisée, j'ai pas préparé mes affaires. Et d'habitude quand je vais chez mes parents, parce que j'ai passé quelques jours chez eux, d'habitude j'anticipe tout. Vous voyez, genre je viens avec genre 4 sacs chez mes parents, même pour rester 2-3 jours, parce que j'ai besoin d'avoir la moitié de mon appartement sur moi. Parce que angoissée de la vie, hein. Le truc c'est que là je suis mal organisée, il faut que je prépare mes affaires et je suis en stress et que... Voilà. Si jamais vous êtes anxieux, vous comprendrez ce que je dis, et pour les non anxieux, vous verrez ce que ça fait de devoir tout planifier sa vie, parce que
Angoisse. J'ai reçu plein de livres chez mes parents, enfin j'en ai encore reçu un aujourd'hui, je ne comprends pas. Alors je me dis soit il y a eu un bug de commande, soit Amazon a décidé d'envoyer un livre par un livre. Ça m'emmerde un petit peu niveau éthique en fait, enfin niveau écologique surtout. Mais bref, là je suis dans le truc de est-ce que je commence à ranger mes bouquins maintenant dans mon sac à dos. Miffy, qui est beaucoup trop mignon, regardez. Il est trop beau et il se referme comme ça donc... Bref, je vais déjà pouvoir ranger mon ordinateur avec ma pochette qui est trop mignonne. Ça pour le coup je l'avais trouvée, je crois, sur Temu. Elle est beaucoup trop grande pour mon ordi mais c'est pas grave. Ça je sais que je peux le ranger. Je peux ranger mon chargeur, ma petit truc convertible là pour mon appareil photo, ma souris si jamais j'ai besoin de faire des modifs. Sauf que je suis en train de lire Nothing Like the Movies, j'en suis à 62%, j'avance bien. Et j'aime bien, même si je lui ferai le reproche de pas être un véritable tome 2 et que la personnalité de Lizzie, le personnage principal, change vraiment dans ce tome-ci. Et jusqu'à présent, je comprends pas ce changement. Enfin, il n'est pas expliqué véritablement. Je ne crois pas qu'une rupture, ça te fasse changer, passer d'une introvertie avec des délires chelous et un style vestimentaire bien à toi, à une extravertie très classique. Voilà. Enfin, peut-être que je n'y connais rien, mais expliquez-moi dans ce cas-là si vous êtes passé de ça à ça. Mais autrement, j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, je kiffe mon truc. Le truc c'est que je vais pas le finir ce soir parce que 40%, je pense pas que cet après-midi j'aurai le temps, slash la concentration pour. Et je me dis est-ce que j'avancerai pas à mes autres livres. Du coup je me dis est-ce que je l'emmène pour pouvoir vous le montrer dans quelques jours quand j'aurai fini, en sachant que j'ai plein d'autres livres qui m'attendent chez mes parents, qu'en plus ça va être le bordel pour les ramener. Et là je suis avec toutes mes lectures en cours là, j'en ai 3 techniquement, même si le vieux jardin je l'ai pas avancé dernièrement, bah ça fait quand même partie de mes lectures en cours, donc je me dis est-ce que je l'emmène ou pas. Vous pouvez être sûr que si je l'emmène, je vais pas y toucher, mais si je l'emmène pas, j'aurai envie de le lire, donc faut que j'emmène tout ça. Et je me dis est-ce que dans la soirée, je me ferais pas une petite nouvelle ou un petit truc comme ça d'un de ces bouquins. Voilà, et j'emmène aussi le Pauline Bélissari, même si je suis même pas sûre de le lire, hein, vraiment, hein, mais c'est juste mon angoisse de imagine, t'as envie de lire ça et tu ne l'as pas. La peur du manque, vraiment il faut que j'emmène tout chez... En fait vraiment d'emmener des affaires de chez moi ça me rassure et je me dis ok je suis bien. Pourtant je vais chez mes parents hein, et je m'entends bien avec mes parents, c'est pas comme si j'avais des problèmes familiaux ou quoi. Hein. C'est une demi-heure de route. Si vraiment je suis pas bien et que j'ai besoin de quelque chose, on peut faire l'aller-retour. Mais c'est juste l'angoisse de dire oh là là, imagine t'oublies ça, machin. Pareil, je suis la reine des listes, je pense comme beaucoup de contrôle fric qui regardent cette chaîne et qui sont bons sur cette vidéo. Je ne peux pas faire de liste puisque je ne peux pas écrire avec ma main droite. Du coup, faut que je fasse des listes sur mon téléphone et bah quand je pense à un truc, je pense pas le noter sur mon téléphone parce que c'est pas un réflexe que j'ai. D'habitude je le note manuellement et là je peux pas, du coup j'oublie des choses. Et c'est chiant parce que je peux pas compter sur mes listes, ou je fais des listes qui sont incomplètes, ou je commence une liste sur une certaine note, j'en finis sur une autre, voilà. Et là c'est l'angoisse à l'idée de partir de chez moi, genre juste le départ. Mais pour tout hein, quand je vais à la salle de sport c'est pareil, vous avez compris que je pouvais pas y aller en ce moment, mais quand je vais à la salle de sport c'est genre oh là là la flemme, il faut que je sorte de chez moi et j'ai pas envie et machin. Et du moment où je mets un pied dans la salle c'est bon, je suis à la maison. Mais le fait de partir c'est genre et imagine t'oublies ça, et imagine il se passe ça, et oh et si jamais j'oublie. C'est pas grave, genre vraiment c'est pas grave. Mais mon cerveau il est là genre non 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 c'est grave. Ah j'ai peur de vous angoisser en parlant parce que vraiment c'est une angoisse totale là, actuellement dans mon corps et dans ma tête. Et j'ai pris des médocs, donc vous imaginez sans médocs ce que je devrais gérer mentalement. Je ne gérerais pas en fait, c'est l'anxiété qui me gérerait. Je me suis dit, plutôt qu'aller faire mon sac et m'organiser et être bien, pourquoi ne pas prendre ma caméra? Ça aussi c'est très logique Pauline, mais voilà. Vous aurez un petit aperçu de ce qui se passe dans ma tête. Et quand vous allez voir tous les livres que j'ai, enfin tous les livres, j'ai dû en recevoir 4, hein, mais bon pour moi c'est beaucoup, ça fait des mois que j'en avais pas acheté. Quand vous allez voir les livres que j'ai reçus chez mes parents, vous allez vous dire mais t'avais de quoi lire? Et chez mes parents je sais que je vais beaucoup moins lire. Et j'ai une copine qui m'appelle parce qu'elle sait que je suis en panique et que là j'ai besoin d'être rassurée. J'en suis à ce stade là les gars. Je suis pitoyable. Oh là, je vous retrouve, on est samedi 5 avril, il est 8h17 si vous voulez tout savoir. Je suis toujours avec mon fond d'écran fleur de cerisier parce que c'est fini chez moi et je crois que ça n'a pas encore commencé en Corée et au Japon. Bref, petite tasse fraise pour bien commencer la journée. Hier je vous ai laissé un peu en plan comme ça parce qu'une copine m'a appelée et elle est en pleine création d'entreprise et moi vous le savez je suis en arrêt à cause de mon bras. Donc on essaye de se caler des moments comme ça et la plupart de mes amis ne vivent pas du tout dans le coin, je les ai connus via internet donc ils habitent un peu aux 4 coins de France. Ce qui est déjà mieux que pendant mon adolescence où c'était les 4 coins du monde, vous voyez, parce qu'après le décalage horaire c'était aussi relou quoi. Bref, on a fait un visio, elle était en train de faire des trucs pour sa boîte, pour sa formation, tout ça. Je lui ai donné un coup de main et après c'était bon, on se pose, on fait un truc.
De base on devait regarder une série qui s'appelle C'est Monkey Horror, je vous mettrai la couverture genre ici. C'est un drama coréen, c'est un boys love, il n'y a pas beaucoup, enfin, il n'y a même pas du tout de scène de cul en fait. Il y a très peu de scènes de baiser ou quoi que ce soit, mais ce drama on l'aime trop. Genre vraiment c'est un de mes dramas doudou, je peux le regarder souvent et ça me fait trop du bien. Sauf qu'hier j'étais là genre non mais je vais pas être en état, je vais trop réfléchir à trop de choses, genre je suis pas dans mon élément. Donc ma copine m'a proposé de regarder des animés, j'étais en mode bon, j'ai rien contre les animés, je tiens à le préciser, c'est juste que j'ai un amour tellement fort pour les mangas que j'ai du mal à regarder un dessin animé de mes mangas quoi, je peux pas. Le seul qui me tente vraiment beaucoup c'est My Happy Marriage parce que j'adore la saga papier et que vraiment un tome par an, voire deux, je peux plus en fait, je suis en manque et ma mère a regardé l'animé. Donc je sais que genre elle est hypée et tout, je dis bah lis les mangas du coup. Alors je sais pas si elle l'a commencé mais je lui avais acheté le premier tome. Il y a quelques années de ça, oh ça fait combien de temps? On est en 2025, oh je crois que c'est au moins depuis 2018. J'avais une ancienne collègue slash amie, Clotilde, qui me parlait tout le temps de l'Attaque des Titans. Elle me parlait de deux choses. De True Beauty qu'il fallait absolument que je lise sur Webtoon, sauf que je l'ai jamais fait parce que je n'aime pas lire sur écran et que quand est sorti le drama, enfin plutôt quand j'ai eu Vicky, j'ai regardé le drama, j'ai pas forcément aimé, j'ai lu après par la suite le manhwa publié chez K-Books, pas aimé non plus. En fait les deux histoires n'ont rien à voir. Vraiment, à part le thème central de meuf qui quand elle se maquille devient une fille badass et que tout le monde adore alors que non maquillée, entre guillemets, elle vaut pas la peine. Oh, c'est une problématique de la Corée mais bon. Mais c'est un petit peu de partout quand même le beauty privilege, mais bref. Les deux histoires avaient rien à voir et du coup comme j'avais regardé la série j'étais moins hypée par les manhwa alors que de base le manhwa est apparemment meilleur, peu importe. Ma copine Clotilde me conseillait ça et l'Attaque des Titans où à chaque fois qu'on allait en librairie je l'accompagnais dans le rayon manga, je regardais mes petits shoujo tout mignons, elle en lisait aussi mais elle cherchait à chaque fois les collecteurs de l'Attaque des Titans, elle m'en parlait et tout, j'étais là genre ok, enfin moi des trucs dégueulasses comme ça non. Et hier comme on n'avait rien regardé, une autre de mes copines était en mode bah on pourrait commencer l'Attaque des Titans. Et j'étais là, bah je prévois pas forcément de le lire, donc bon, on peut toujours voir si ça le fait ou pas. Je dis bon, je vais pas regarder un épisode, faut au moins que j'en regarde deux pour me faire une petite idée, en sachant que les quelques animés que j'ai regardés dans ma vie, je regarde genre 4-5 épisodes et ça me saoule très vite parce que je regarde beaucoup de seinen et que bah c'est toujours la même chose, le héros, le mec qui a pas de pouvoir, qui est laissé pour compte, qui d'un seul coup va se trouver une quête ou alors qui va être emmené dans une quête et en fait ça devient le main caractère, celui qui a le don incroyable, machin, toujours la même chose. D'accord, c'est comme si je vous disais dans une romance il y a toujours des couples, c'est pareil, genre vraiment c'est le genre qui veut ça. Bah ça m'intéressait pas, enfin je me lassais très vite et j'avais l'impression que c'est toujours le même type d'histoire avec toujours les mêmes types de monstres etc, toujours les mêmes personnages, toujours le cliché de la meuf au gros sein qui débarque de nulle part et tu te dis mais à quoi elle sert? Et peut-être qu'elle est badass mais est-ce que t'as besoin d'autant? Genre, j'en ai marre de l'hypersexualisation des personnages féminins, notamment dans les mangas, donc voilà. C'était pas mon truc, sauf que là, on attaque l'Attaque des Titans, hier, et on a bouffé 14 épisodes. Je suis tombée dedans. Adeline était trop contente, elle était genre « Oh, je suis trop contente que ça te plaise !» Et moi j'étais là genre « Mais juste, je kiffe, chut, tais-toi !» on était en train de se préparer à manger et tout, c'était genre « Rapplique, genre laisse-moi pas comme ça là !» Là il y a un fucking putain, je veux savoir ce qu'il fait là. J'étais à fond dedans. Là je vous prends pour vous faire un petit update parce que vraiment je suis à fond dedans. Je vais regarder ça de bon matin. Et puis moi le matin je regarde des petites vidéos YouTube, je me pose, je chill. On n'a pas le temps là. Mon père vient me chercher dans 1h30 à peu près. J'ai l'infirmière qui va passer pour mes soins aussi. Mais en attendant là je vais juste aller sur Netflix, je vais regarder mes épisodes. J'ai quand même envoyé un message à Adeline en mode Meuf, 8h12 c'est le moment de regarder l'Attaque des Titans. Il est 8h23, ok? J'estime que 11 minutes, j'ai attendu suffisamment longtemps, donc je vais aller continuer mes épisodes tranquille. Enfin tranquille. C'est pas que je suis pas tranquille quand il y a Adeline, mais genre toute seule, tant pis. Je suis à fond dedans. Je vais aller chez mes parents. Je pensais bouquiner, être à fond, machin. Hier, j'ai même pas continué Nothing Like the Movies parce qu'on est tombé très vite dedans. Et elle l'a déjà vu, donc en plus, elle peut me spoiler des éléments qui sont importants pour l'histoire pour que je comprenne et que je sois à fond dedans. Donc je suis encore plus hypée. En même temps, elle me tease en me disant genre, ouais, les premières minutes, tu peux déjà savoir comment ça va terminer. Fallait pas me dire ça à moi, j'y ai pensé, genre vraiment cette nuit, je me suis réveillée à 2 reprises je crois, j'y ai pensé, j'étais en mode oh, est-ce que ce serait ça? Non ça peut pas être ça, c'est trop obvious. Attends, est-ce que ce serait ça? Non ce serait peut-être pas ça. Je me fais mes meilleurs films. Bref, elle a créé un monstre, vous êtes pas prêts parce que je vais aussi vous saouler avec, avec cet animé. En fait on s'est arrêté à l'épisode 14, puisque c'est l'épisode 15
que je vais regarder là maintenant tout de suite. Et je vais chez mes parents ce week-end. C'est aussi pour ça que je voulais vous prendre une, entre guillemets, dernière fois ici. Parce que je sais pas si je pourrais parler librement chez mes parents, vous imaginez bien, même s'ils ont une grande maison, bah, on vit tous ensemble et le but d'être chez mes parents c'est de passer du temps avec eux. Mais j'ai reçu tous mes colis, enfin, même encore hier, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai reçu tous mes colis. Donc je vous ferai peut-être un unboxing, peut-être pas de tout pour vous garder un petit peu de contenu pour un book haul, parce qu'autrement vous faire un book haul de livres que vous avez déjà découvert avant, je ne sais pas si ça en vaut la peine. Ou alors moi c'est concentré au même endroit pour les personnes qui veulent que des bouquins. Je sais pas, je verrai, j'essaierai mes fringues aussi de Shein pour voir ce que ça donne, même si j'ai un véritable doute sur les tailles des vêtements. C'est... Ah, vraiment, faut pas être entre deux tailles, faut pas avoir une morphologie où vous avez pas de ventre, où vous avez des fesses. Franchement, je sais pas qui peut porter des vêtements en disant ça c'est ma taille, et tous les magasins qui le font, ça leur va. Moi, ça n'a jamais été mon cas. Ma tablette a eu le temps de se mettre en veille, c'est pas possible. Je vais regarder l'attaque des titans et on se retrouve tout à l'heure ou demain pour faire un dernier point, je pense, de ce vlog avec mon méga unboxing, quoi. On est toujours samedi, il est 11h30 et les meilleurs ont reconnu ce mur rouge merveilleux, mon ancienne chambre. C'est pas ma chambre d'enfance d'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, mais j'ai pas du tout grandi de cette maison. C'était la maison de ma grand-mère que mes parents ont tout réaménagé. Bref, faut que je vous donne la petite anecdote de la journée parce qu'elle est trop mignonne. Déjà j'ai regardé mes épisodes de l'attaque des titans, je suis très contente. Et cet après-midi je vais pouvoir squatter une terrasse des autres amis de mes parents. Donc je vais aller bouquiner dehors au soleil. Ma meilleure vie. Mais je suis un peu dégoûtée parce que bon, il me reste 7 épisodes de l'attaque des titans à regarder. Pour la saison 1. Bref, petite anecdote mignonne du jour. Je rentre dans la voiture de mon père et je vois des fleurs et il me dit ouais, il y avait une vente pour la lutte contre le cancer, enfin pour les enfants cancéreux. Et du coup j'ai pris des fleurs et je fais oh t'as pris des tulipes. J'ai dit mais tu savais que c'était mes fleurs préférées? Il dit bah oui j'ai fait exprès. Mon papa, ce green flag, m'a acheté des tulipes parce qu'il sait que c'est mes fleurs préférées. Il m'a dit bah bien sûr c'est la Hollande tout ça. Je l'ai raconté à la terre entière, mais je suis désolée, hein, même quand vous avez un père qui a un tel standard, comment vous voulez que j'attende moins que ça des hommes? Enfin, à un moment donné, il faut être réaliste. En sachant que ça, c'est genre le truc mignon et attentionné. Mais mon père fait tellement de choses dans la vie et il y a une telle égalité dans... Enfin, même pas, genre même mon père fait entre guillemets plus de choses que ma mère, d'autant plus qu'il est à la retraite, mais bref. Si vous avez vu le drama La vie portera ses fruits, mon père c'est Guanchik. Ok, c'est le daron dévoué pour sa femme qui adore sa fille. On a la même relation. Bref. J'ai reçu mon colis Shein. D'ailleurs, j'arrêtais pas de me plaindre. Ouin ouin, on livre plus de colis de chez moi. C'est pas ce matin, je vois le mec de la poste qui s'arrête et qui va livrer des colis dans mon immeuble. Et des colis genre qui font cette taille là, voire même plus gros. J'étais dégoûtée, franchement vous imaginez même pas comme j'étais dégoûtée, j'étais en mode mais attends ils m'ont envoyé un message, enfin genre un courrier papier pour dire que non il y aura plus de livraison de colis, il faut aller à la poste parce qu'il y a une fucking barrière devant chez moi, et c'est genre maintenant il fait les livraisons. Du coup c'est mes parents qui ont tout réceptionné mes colis, je suis un peu dégoûtée parce que les gars il y a aussi tout ça à ouvrir. Mais ça je sais ce que c'est, vous voyez c'est des livres, je vais vérifier qu'ils soient dans un bon état mais en soi ça va m'aller, c'est des livres. Là je ne sais pas si ça va m'aller, si ça sera ma taille, donc je vais voir ça avec vous. Je sais juste pas où vous caler parce que là je vous tiens à moitié sur ma cuisse, à moitié avec mon bras parce que mon bras peut pas bouger. Faut que je trouve un endroit. Je vais vous faire un petit unboxing de ça, mais ça va être compliqué le cadrage. Je suis désolée d'avance. Hein. En fait c'est soit vous voyez ma tête, soit vous voyez les affaires. Donc on va rester comme ça. Et sachez que c'est très dur d'ouvrir un colis avec une main gauche. Je me suis acheté un petit choker comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça, en forme de cœur parce que... Alors je peux pas vous le montrer mais techniquement vous mettez ça, c'est un ras de cou quoi. Et j'adore ce genre de collier, je les supporte pas très longtemps mais pour un concert ça ira et j'en ai déjà chez moi. Donc là avec un petit cœur je me suis dit que c'était sympa, surtout que le mien je crois qu'il est doré et finalement l'argenté me va encore mieux que le doré. Donc voilà. Mais normalement sur ma peau très blanche ça va bien l'argenté. Et ça je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une petite broche. Tout pour le style, tout pour les caméras ici. Ouais c'est ça, c'est genre une petite, enfin genre une épingle à nourrice, mais c'est pour faire un peu stylé quoi. Avec des petits trucs. Je suis désolée je peux pas vous faire le close-up parce que voilà. Mais j'ai vu un truc ça faisait très chouette donc pareil je vais le garder. De toute façon je crois que les accessoires on peut pas les renvoyer sur Shein. Mais je me suis acheté un petit truc vraiment tellement années 2000. Je sais pas si vous vous souvenez de ce genre de truc qu'on foutait à nos jeans, à nos baggy à l'époque.
mais avec des petites étoiles. Ouais, ouais, je suis ce genre de meuf. Mais j'aime bien, hein. Franchement, sur un baggy, sur certains jeans, j'en ai un que j'adore, en plus ça irait trop bien avec. Donc je sais que même en dehors du concert, en fait j'ai essayé de prendre un maximum d'accessoires que je pourrais utiliser en dehors du concert, parce que les fringues du concert, bah selon comment j'associe ma tenue ça pourrait passer, autant les accessoires faut quand même trouver son truc. Je me suis pris aussi des petites boucles, pour le coup je vais pas ouvrir, mais c'est des petites boucles que vous rajoutez à vos oreilles, parce que je crois que c'est ici, j'ai 3 trous, là j'en ai 2. J'ai eu tellement de piercings enfin, sur le visage de manière générale, mais je les ai tous enlevés au fur et à mesure du temps et ça me manque. Donc là j'ai pris mes petits trucs argentés pour rester dans la petite thématique argent. Je sais pas si vous les verrez bien, il y en a différentes sortes, mais je me suis dit que je pourrais les refoutre sur mes oreilles. Et pareil, je supporte les piercings un certain temps et après plus du tout. Donc c'est la casquette, elle fait pas Stray Kids, vraiment les gars. J'ai vraiment la tête de Changbin qui avait une casquette un peu comme ça, enfin en tout cas avec les anneaux là. Et voilà, je la trouve stylée. Et pour le coup une casquette, comment vous dire que je vais la mettre. Ah, je suis déçue du sac. En fait, je le croyais beaucoup plus gros que ça. Et oui, ça irait très bien pour le concert, mais bah je suis pas sûre que je le porterai en dehors du concert quoi. J'adore le style de la hanse, genre mi-jean, mi-machin, mais vraiment je suis pas sûre que... C'est pas mon style en fait. Ça irait bien pour le concert, mais c'est pas du tout mon style, donc bon. Et il est petit. Après en soi je vais pas mettre des trucs fous, hein, par mon téléphone, mon portefeuille, mais il est vraiment petit, je suis pas sûre du style. Du coup je suis pas sûre de le garder le sac, mais j'avais déjà un doute parce que j'arrivais pas à me rendre compte, mais... Oh oui, j'avais oublié ça, j'ai trop hâte. Pareil, je vais pas les sortir parce qu'après je vais galérer à les remettre, mais j'ai trouvé des petites barrettes. Je sais pas si vous les verrez bien, je suis désolée, hein, mais assis un peu comme ça. C'est des barrettes, genre pour plaquer les cheveux avec des petites étoiles. Donc évidemment que je les ai achetées et évidemment que ça va servir. Surtout que là, vous voyez comme mes cheveux ils pendouillent. Alors là, je peux pas trop m'attacher les cheveux comme je veux, mais quand je pourrai à nouveau les attacher quand je voudrais, je pourrais me mettre des petites étoiles, ça sera mignon, genre une petite rangée d'étoiles. Je vais aller essayer les fringues. Donc, j'en ai pour 3 heures, vous pensez bien, avec mon attel, enfin avec mon orthèse plutôt. Mais je vous montrerai ce que je garde, si je décide de garder des éléments, en sachant que la plupart des vêtements, je les ai pris en 2 tailles différentes, voire 3. Et il y a des tenues, c'est plus genre, c'est sexy nini et je suis pas sûre d'assumer un concert. Mais si je trouve une tenue complète pour le concert, je vous la montrerai ici. Et si jamais je trouve pas ce que je veux, bah vous aurez juste les 2-3 pièces que je garde. Mais bon, j'ai moyennement espoir, je sais jamais trop avec Shein. C'est un peu qui tout double chez moi, donc écoutez, je vais essayer et on se retrouve plus tard. Alors, je sais même pas si vous verrez correctement. En plus, j'ai pas de luminosité ici, mais je suis à contre-jour en fait, c'est surtout ça mon problème. Je sais pas si vous verrez bien parce que j'ai pas trop de recul. Vraiment, je suis complètement voûtée. J'adore le style baggy, il me va trop bien. Genre vraiment, petit pantalon cargo. Le haut, j'adore, genre vraiment. Mais est-ce que je peux assumer ça pour un concert en sachant que je vais être là genre... Ah bon, j'aurais un soutien-gorge, là je n'en ai pas, mais je suis en train de m'exploser la tête contre le plafond, mais je sais pas, j'aime trop le style. J'aime trop les petits cargos et tout. Je l'aime trop. Je sais pas, j'aime trop ma tenue. Non mais les gars, je suis fan. Bon, avec la capuche, hop. Vraiment, ma petite veste là. Regardez les manches. Je sais pas si vous verrez bien. Genre on voit la peau et tout. Je me dis si je mets ça... Putain, il va falloir que j'essaye d'attacher le truc. Ouais, c'est bon. Genre regardez. Oh, j'aime trop. Genre j'aime trop la petite veste, la petite pull. En veste en fait, clairement. Mais... Ah, je suis fan. Ah, je l'aime trop. Genre vraiment. Je pensais tellement galérer parce que pour Tay Tay j'avais galéré à trouver des tenues sur lesquelles je flashais en fait en les voyant, et là je trouve tout. J'ai tout trouvé, j'ai tout trouvé. Genre déjà le pantalon je le garde, ça je le garde, ça je vais voir selon les autres hauts, mais autant le haut j'adore, mais il est vachement... C'est du L les gars, avec la petite cravate et tout, mais je trouve que ça va pas avec le bas. Mais petit truc écolière là. En fait j'ai l'impression d'être dans un... Ça me fait penser à un clip plutôt de Britney Spears ou de Green Day. Ouais, rien à voir, mais bref, dans ma tête ça fait sens. Mais je sais pas. Alors lui sur le papier il était incroyable, mais les gars, genre vraiment je ne peux pas bouger. Je bouge, il y a un sein qui part quoi. J'ai pas attaché le truc en bas, je l'ai pas mis en mode body parce que je voulais déjà voir le haut, mais à 0 moment j'assume ça en fait. Vraiment je sais pas en termes de luminosité. Celui-là je suis partie sur un classique croc top. Alors il est un peu plus épais pour le coup. Et je me dis ça j'assumerai plus. Mais ça je peux le mettre dans la vie de tous les jours en plus de ça, parce que vraiment je trouve que le haut il fait tellement sensation que là ça me paraît fade.
Et je vois pas l'intérêt de garder un crop top, genre juste pour avoir un crop top. Presque tous mes hauts c'est des crop tops, donc bon. Je pense que celui-là je vais pas le garder. J'avais oublié que j'avais pris un autre jean, je sais pas si vous verrez les détails, parce qu'en fait il y a des... comment on dit ça? Il y a des étoiles dessus. J'adore le côté genre un peu loose et tout, et je trouve qu'il me va bien, mais... Alors pour une fois, franchement par contre pour une fois, genre j'ai pas besoin de mettre une ceinture, c'est parfait. Mais ça me sert, enfin ça me sert. Je suis juste bien dedans, donc je prends 1 kg les gars, je le mets plus quoi. Et je le trouve pas aussi bien que l'autre. Après je me dis je peux le garder pour la vie de tous les jours quoi, enfin pour maintenant. Mais je sais pas, on va demander conseil à maman en fait. Quand c'est comme ça on demande conseil à maman. Mais je sais pas si vous verrez les détails, je vais essayer de vous montrer un peu plus en close-up, mais je suis même pas sûre que vous... Enfin même moi je vois pas mon retour caméra, mais il y a des petites étoiles, enfin des énormes étoiles plutôt. S'il fait mauvais pour le concert, je serais bien contente d'avoir un jean. Mais vraiment en termes de taille, et c'est du L pourtant comme l'autre, je comprends pas. J'ai le même problème avec le short, genre je rentre dedans, mais je suis pas... Alors là pour le coup je suis encore moins à l'aise que le jean. Vous voyez, heureusement que j'ai la taille fine, je peux bien le remonter haut, mais... J'aime bien l'esprit de vas-y ça prend le côté cargo et c'est complètement Stray Kids, mais... Bah en fait je serais pas à l'aise, et vraiment je prends 1 kg les gars, c'est mort. Et vu que je fais pas sport en ce moment, potentiellement je vais prendre du poids, ou en perdre, je sais pas, je comprends pas mon corps, mais... Genre, on n'achète pas des vêtements pour pas être à l'aise dedans, donc bon. Et là pour le coup c'est du L, donc je comprends pas non plus, mais bref. Je crois qu'il n'y avait pas de taille au-dessus, donc ça me dégoûte un peu parce qu'en XL il aurait été parfait. Et s'il avait existé en XL je l'aurais pris en XL de toute façon, mais vraiment plutôt style Lara Croft pour le coup, mais je sais pas. Vraiment la session essayage on dirait que je me suis battue avec un lion, mais bref. En résumé, j'hésite avec 2 trucs. Le sac, je ne sais pas, parce qu'en fait ça irait vraiment bien avec ma tenue pour le coup et j'aime bien le style. À voir, je suis pas encore décidée. Le jean, faut que je le montre à ma maman, parce que potentiellement ça va lui aller aussi, donc au pire je le laisserai, ou je sais pas comment on pourra faire, ou je le porte quand même tous les jours, parce que vraiment moi, les grosses étoiles et le côté baggy je l'aime bien. Juste faut pas que je prenne de poids quoi, et j'ai aucune garantie, parce que bon si j'en perds un peu il sera parfait, et si j'en prends un peu je ne peux plus le mettre, donc bon, on verra. Mais j'aime bien, je l'aime vraiment bien, donc à voir. Et je garde du coup ma tenue, alors je suis désolée le haut il se retourne dans tous les sens et j'arrive pas à vous le montrer correctement, mais le petit débardeur comme ça avec le petit filet là, évidemment que je garde. Évidemment que je garde le pantalon cargo bien large, je crois que pour le coup c'est du XL. Ouais c'est du XL, c'est aussi pour ça qu'il est aussi large, mais je voulais qu'il soit vraiment baggy. Vraiment seul regret, il a pas de poche. Genre où tu peux mettre tes mains, les poches elles sont que au milieu du pantalon. Mais il est très cool et je vous l'ai dit, il se resserre en bas, donc je vais adorer la petite impression. Je sais pas, je pense que je mettrai des Converse noirs en bas, mais ça je les ai déjà donc pas besoin d'acheter. Au pire j'aurais mis mes Vans parce que pas envie d'acheter des chaussures encore, faut pas abuser pour un concert. Et petite veste toute simple sauf ces manches incroyables là. En fait on les voit pas bien les manches et j'ai du mal à vous les montrer, mais je sais pas si, il faudrait que je vous mette sur le côté quoi, mais je peux pas faire grand chose avec ce bras. Enfin vous avez compris l'idée de il y a des trous quoi. Mais juste sur les manches, et une capuche bien longue, donc ça je garde. J'ai déjà ma tenue les gars, je suis trop contente. Et le jean vraiment ça sera du bonus, ce sera en mode bon, s'ils annoncent froid, bah la veille je prendrai mon jean et je mettrai un jean pour le concert, ou alors je le mettrai genre moi dans la vie de tous les jours. Mais de base je voulais vraiment faire une commande pour mon truc de Stray Kids, donc ça me fait chier d'acheter des fringues dont j'ai pas spécialement besoin, mais j'aime vraiment beaucoup le jean, donc bon. C'est ma maman qui va avoir le dernier mot. Et le sac à main, je ne sais pas. Parce que vraiment, c'est trop bien avec la tenue. Mais j'hésite. Bref, je vous laisse là pour le moment. On m'appelle pour aller manger et boire un coup. Et on se retrouve tout à l'heure pour l'unboxing de tout ça. Vraiment, ça fait tellement une éternité que j'ai pas fait d'unboxing sur cette chaîne. Enfin, vous en voyez jamais, ou presque. Donc j'ai hâte. Et vraiment, c'est des livres que je veux trop. Vraiment je suis désolée pour vous, hein. Je suis pas la reine du cadrage, vous êtes sur mon lit donc à chaque fois que je bouge ça fait bouger la caméra. Déjà j'ai pris mon trépied, je trouve que c'est un effort de ma part. Mais il est l'heure d'ouvrir tout ça. Voilà. En fait vraiment depuis que j'ai vu là le facteur qui allait livrer les colis, j'ai trop le seum parce que ça fait genre presque une semaine pour certains qui sont arrivés, donc j'en pouvais plus. Parce que je savais en plus ça s'accumulait chez mes parents et tout, mais je pourrais pas trop vous montrer parce que je vous rappelle un seul bras et c'est un peu la galère. Lui là, c'était l'enfer pour le trouver. Attendez, je vais vous les montrer, mais je vais les sortir d'abord parce que c'est un peu galère. Ne t'abîme pas, ne t'abîme pas, ne t'abîme pas.
Oh que tu es beau. Déjà nous avons une sortie de chez De Crescenzo Editeur qui date de janvier je crois. Franchement ça fait un moment qu'il est sorti. Dans ma tête ça fait tellement longtemps que je le veux que... Oh, c'est Le problème humain de Kang Kyung-ga. J'arrive jamais à faire le AE, hein. Je suis désolée, j'arrive toujours pas avec le coréen, avec les lettres. Regardez cette beauté. C'est un roman féministe, je le voyais pas aussi gros, alors je suis pas sûre qu'il ait autant de pages que ça. Non, 383 pages, mais il me paraît gros. Je ne sais plus trop exactement, je sais plus trop de quoi il est question, mais je sais juste que c'est un bouquin féministe, et j'avais lu le résumé il y a quelques mois de ça du coup, et j'avais adoré, et j'adore cette maison d'édition. Attendez, je vais essayer de vous faire un petit close-up dessus. Il est où leur petit logo? On le voit pas trop, mais il est là, juste là. J'aime trop cette maison d'édition et je peux leur demander des services presse, mais c'est comme c'est une petite maison d'édition, c'est cool de demander des services presse, mais c'est bien aussi d'en acheter pour... Enfin moi j'aime bien leur en acheter, comme ça je les soutiens aussi. Et bref, il va bientôt y passer parce que j'avais trop hâte. Mais en fait il y a tellement de livres, tous les livres que j'ai achetés je veux les lire maintenant, du coup on va avoir un problème à un moment donné. Celui-ci c'est celui que j'ai eu le plus de mal à trouver, c'est une vieille sortie. Alors je sais pas exactement de quand il date. Pas du tout, 2024. Mais alors pourquoi j'ai autant galéré à l'avoir? Je ne comprends pas. C'est Papa de Fumiko Hayashi. Je vais vous montrer, voilà. C'est un tout petit livre qui coûte un rein. 12 € pour un poche aussi fin. Mais c'est une petite maison d'édition, c'est l'édition du Canoë. J'aurais peut-être pu demander en fait à l'avoir en SP, je ne sais pas. Bref, j'ai hâte de le lire, c'est un bouquin japonais et je ne sais plus de quoi il est question. Mais les libraires du Phénix l'avaient recommandé et je crois que c'est Laura qui avait eu un coup de cœur dessus. J'ai un petit doute sur la libraire, hein, mais je sais que c'est eux qui l'avaient recommandé, enfin elle, parce qu'il n'y a que des femmes qui bossent à la librairie Le Phénix, et comme je suis faible, il me le fallait. Et si c'est 2024, ça se trouve je l'avais déjà repéré fin 2024, mais c'est pendant que j'avais pas d'argent. Donc voilà, et j'ai galéré à le trouver parce qu'à la FNAC je pouvais l'avoir en 2 jours chez moi, du coup chez mes parents. Mon frère quand il essayait de le faire livrer en magasin, fallait que j'attende genre le 12 avril. Sauf que bon, je vais pas aller à la FNAC spécialement pour récupérer un seul livre, ça vaut pas le coup, enfin ça me coûterait trop cher en transport, parce que j'ai pas de FNAC dans ma ville. Et sur Amazon, je crois qu'il fallait que j'attende 3 semaines, j'ai pas compris. Mais très contente, genre vraiment. Ensuite j'ai eu un peu le même problème, alors déjà pour passer cette commande FNAC, d'habitude quand j'essaie avec mon Paypal, selon quand sort le bouquin ou si je demande une livraison en magasin, ça fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi, alors que bah, Paypal ça fonctionne d'habitude, mais là non. Et cette fois quand j'essayais de payer avec ma carte bleue ça fonctionnait pas, ça m'a saoulée. Vraiment ça m'a saoulée et j'y arrivais pas et bref je suis passée par Amazon pour cette raison. Je suis pas une grosse consommatrice d'Amazon, j'ai surtout pas de compte donc il faut que je passe par mon frère à chaque fois. Donc prendre les identifiants de mon frère ça va 5 minutes. Mais bref là il y avait 3 livres que je voulais absolument donc c'est parti. J'ai pas compris pourquoi ils ont voulu les envoyer séparément, ils auraient pu faire un seul colis mais ils ont envoyé 3 colis pour ça. Ça c'est satisfaisant par contre, ça là. Alors vous allez peut-être le voir avant moi, attention, suspense. Non. Alors, il a pas l'air d'être très gros, je parie sur le Hanyang. Vraiment, est-ce que c'est le Hanyang? Putain je peux vraiment pas voir, attendez. Je suis trop forte. C'est le dernier roman de chez PKJ, mais c'est le dernier roman de Han Yang, qui est l'autrice de This Time It's Real. Si vous avez suivi mon top de l'année 2024, c'est l'un de mes bouquins préférés. J'ai trop aimé, c'est un young adult contemporain. Et là on est toujours dans un young adult, c'est pour ça que c'est chez PKJ, mais c'est du fantastique. C'est une meuf qui a le pouvoir d'être invisible, et je ne sais plus ce qui va lui arriver, mais bref. Romance quand même, hein, mais avec une part de fantastique. La couverture est magnifiquement magnifique. On est bien d'accord, en plus elle déborde de l'autre côté, genre sur la tranchée. Oh voilà, enfin je suis désolée, c'est incroyable. D'ailleurs c'est pas la tranche, c'est le dos, mais bref. Oh, il est trop beau, c'est la même couverture qu'en VO les gars. Le titre est en anglais mais c'est en France, PKJ, donc c'est en français. Mais... Et lui aussi je veux le lire. Parce que... il sortait au mois d'avril, donc je suis trop contente. Je l'ai. Et j'aimerais pas trop tarder à le lire parce que... En fait vraiment quand j'ai commencé This Time It's Real c'était en mode vas-y il est dans ma page, je vais commencer à feuilleter pour voir ce que ça donne et je l'avais bouffé en un après-midi alors que j'avais pas du tout prévu de lire et pas prévu de lire ce livre et pas du tout prévu de lire autant en fait. Rien n'était anticipé et j'avais adoré donc voilà, il est vraiment trop beau, vraiment. Ah, comment il s'ouvre? Ah, il s'ouvre comme ça. Mais que d'ouverture, franchement ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de colis Amazon, bah j'ai pas perdu la main. Hein. Est-ce qu'on va voir la couverture? Est-ce qu'on va voir le dos? Non. Est-ce que ce serait le Ali Hazelwood?
Pardon, j'ai fait un sans faute. Alors déjà on va virer le bandeau parce qu'à un moment donné, marre de vos bandeaux de merde, hein. Vous polluez la planète avec des trucs dont tout le monde se fout et qu'on balance dès qu'on les reçoit. Mais Not in Love de Ali Hazelwood. Je l'ai aussi en e-book. Écoutez, je pensais pas lire une romance et je me suis dit, ah bah le jour où je lirai une romance, je lirai le nouveau Ali Hazelwood. Entre temps, je me suis lancée dans la lecture d'une romance, donc bon. Voilà, on ne juge pas. Par contre, il est court. 378 pages. Ah oui, il est... Bah, en fait, je crois qu'il a jamais fait des gros romans Ali Hazelwood, mais dans ma tête, il était plus long que ça. Not in Love. Je sais pas s'ils l'ont fait en couverture hardback, je sais pas du tout. Mais en fait la dernière fois j'ai été tellement déçue de son... Enfin la dernière fois, bah, l'année dernière j'ai été déçue de son dernier bouquin. J'avais adoré Check and Mat, qui est du Young Adult, qui est publié peut-être chez PKJ du coup. Je ne sais plus. J'avais adoré, genre vraiment Check and Mat, je pense que c'est devenu mon roman préféré de Ali Hazelwood, pardon. Je vous ai beaucoup parlé de The Love Hypothesis et ça reste quand même dans... C'est l'une de mes romances préférées, mais quand j'y ai repensé, je me suis dit non, franchement, il y a une romance qui est encore plus chère à mon cœur. Mais il y avait un autre roman de chez Hauteville qui était sorti, écrit par Ali Hazelwood l'année dernière, je ne sais, Love Theoretically, je crois que c'est ça. J'avais pas adhéré, genre vraiment j'étais là, ouais sympa mais sans plus. Donc là, Not in Love, j'ai à la fois des attentes parce que Ali Hazelwood, je sais de quoi elle est capable et que Check and Mat, il était là dans mon classement, genre vraiment... J'ai adoré, je le recommande à la terre entière, il était vraiment exceptionnel, il y a plein de thématiques et c'est pas juste du young adult, il y a tout dedans, il y a de la romance mais il y a tout, le côté familial, le côté des échecs, justement l'épanouissement personnel, etc. Oh, il y a tout, c'était incroyable. Du coup j'ai un peu des attentes parce que c'est Ali Hazelwood, mais comme Love Theoretically, je suis désolée j'ai un accent mais à chier les gars, mais comme je l'avais pas aimé, je me dis peut-être que lui ça va pas le faire, mais j'adore la couverture. Et il y en a plein des romans de Ali Hazelwood qui sont pas encore traduits en français. Donc Hauteville, vous pouvez en traduire 2 par an, on vous en voudra pas, ok. Mais voilà. Et au pire je l'ai sur ma liseuse, mais écoutez ne me jugez pas parce que j'ai les livres en double à chaque fois. Parce que je me juge déjà pour ça. Et enfin le dernier qui est genre bah, le meilleur pour la fin. Hein. Arrêtez de mettre les livres comme ça là. Avant les gens ils aimaient bien deviner, genre regarder avoir le titre du bouquin avant moi. Il est gros, regardez comme il est gros, regardez. Ah, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. J'arrive pas à croire, genre. Je l'ai. Je sais même pas le nom du bouquin. C'est Lever de soleil sur la moisson. Ils sont dans des états nickel. Franchement, j'ai de la chance. Finally. Alors, ça lui rend absolument pas justice hein, en termes de couleur, on est bien d'accord. Hein, on voit pas le violet. Vraiment, on dirait qu'il est noir, mais c'est un joli violet et tout. Incroyable. Ici, on va être sur la 50e édition de Hunger Games et on va suivre Emich, c'est ça, qui était le mentor de Katniss dans la trilogie. Et là on va suivre son histoire à lui, donc comment il a intégré les jeux, les Hunger Games, de quel district il faisait partie. Je vous ai dit c'était le 12e, non je vous l'ai pas dit mais il vient du district 12 et le même district de Katniss parce que les mentors font forcément partie du district duquel ils ont été. Bref, je suis en train de m'embrouiller. Si vous ne connaissez pas Hunger Games déjà, vous étiez où ces 15 dernières années? Mais si jamais, il existe techniquement 12 districts et des gens sont sélectionnés. Alors soit ils se proposent, soit ils sont sélectionnés pour participer aux Hunger Games. Donc vous êtes foutus dans une arène et vous devez vous entretuer et il ne doit en rester qu'un seul. Et dans le cas de la saga principale, on suit Katniss qui est sélectionnée, enfin à chaque fois il y a 2 sélectionnés, d'ailleurs j'ai oublié de le dire. Dans la saga principale, on suit Katniss et elle doit avoir un mentor. Son mentor c'est Mitch parce que du coup il a déjà participé au jeu. Et forcément si tu es encore en vie après les jeux, c'est que tu as gagné. Donc on sait déjà la fin, il a gagné les jeux. Mais on sait pas trop dans quelles conditions et on va découvrir son passé à lui et comment il en est venu là où il en est. Moi j'ai juste un truc à dire à Susan Collins. Parce que bon, elle parle parfaitement français et qu'elle verra cette vidéo. Mais madame, quand on écrit un personnage aussi parfait que Finnick, que tu nous dilapides comme ça des petits éléments à droite à gauche, mais que tu vas pas au bout de ta pensée. À un moment donné, il faut écrire une saga entière sur ce jeune homme. Donc Finnick et Annie, je les veux en tome individuel. Et jusqu'à présent, c'est là genre ouais, je fais une trilogie et c'est tout. Là, la sortie de bouquins, dont un sur Snow, dont on s'en bat les reins, vraiment. Et les gens n'ont pas aimé ce bouquin. Celui-ci, tout le monde l'a adoré, donc j'ai des attentes. Mais vraiment, le jour où elle va sortir un livre sur Finnick, mais si je travaille ce jour-là,
mais je prends ma journée, je prends ma semaine en fait, juste pour lire le bouquin et m'en remettre, parce que vraiment Finnick, mon personnage préféré. Je sais qu'on va pas le voir dedans parce que du coup il est plus jeune, mais j'avais besoin de parler de Finnick parce que vraiment je ne me remettrai jamais du personnage de Finnick et de comment il termine en fait. Et même Annie c'est mon bébé, j'aimerais trop être dans sa tête pour comprendre comment elle a vécu les jeux. Mais voilà, j'ai trop hâte de lire sur une. Sur ce, je vais m'arrêter là pour le moment. Je reviendrai peut-être vous voir tout à l'heure. En fait, si je termine mon bouquin, je reviendrai vous voir. Et si je ne termine pas mon bouquin, on se dira au revoir ici parce qu'autrement ce vlog va être beaucoup trop long. J'ai beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'achats et après j'ai trop de choses. Et ça fait déjà 6 jours que je suis sur un vlog, donc il est temps qu'il se termine aussi. Donc bon, peut-être qu'on se reverra tout à l'heure, autrement je vous dirai à bientôt pour une prochaine vidéo.